frères et sœurs, elles vont se lever, les sœurs Salia, et nous allons acclamer le Seigneur pour leur vie. Les jumelles, alléluia, oui, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Alléluia. Elle dit, nous on a reçu le témoignage, on a béni le Seigneur. On ne t'aurait pas connue vivante, mais le Seigneur permet que tu sois là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire rapidement? Amen. Je dis merci à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, pour la santé, parce que grâce à lui, je suis en vie aujourd'hui, je suis debout, je danse, je n'ai plus mal au ventre, tout va bien. En tout cas, tous les bobos qui étaient là, je ne les sens plus. J'ai arrêté même de prendre mes médicaments et tout. Tout va bien. Tout va bien. Et je dis merci à Dieu parce que grâce à ma jumelle, grâce à lui, c'est lui qui a fait que ma jumelle est arrivée dans cette vie et elle a apporté aussi la vie à la maison. Je prie que cette vie-là contamine chaque membre de ma famille et que la paix, la santé vraiment touche ma maman, que ma maman aussi, au travers de moi, soit guérie aussi et ait la paix dans son foyer. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Témoignage à la chaîne. Maman, tu es guérie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne pleure pas, ma soeur. J'espère que ce sont des larmes de joie. Parce que le Seigneur prend en charge ta maman. Tu le crois? Oui, je le crois. Alors, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Il faut rappeler que la jumelle de notre sœur était gravement malade. Elle avait des douleurs graves au ventre avec beaucoup d'autres bobos. Mais sa sœur est venue ici. Elle a saisi la parole. Elle a porté sa sœur en prière et le Seigneur leur a fait du bien. Aujourd'hui, elle est au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, les jumelles Salia. Alléluia. Comme toi aussi qui viens d'arriver, Dieu va te faire du bien. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls à la Cité de la Grâce. Certains sont en ligne. Amen. Tandis que nous, en présentiel, nous participons à la même grâce de Dieu. Et pour Écho de la diaspora, j'appelle Docteur Milliardaire. Son Altesse, Docteur Milliardaire du Royaume des Cieux, merci de l'ovationner très fort, parce que Jésus est puissant dans sa vie, alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est bon. En fait, je m'étais un peu oublié. Mais c'est pas moi qui ai fait, c'est Jésus qui a fait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah Yahweh, porte-parole de la diaspora. Suivez mon regard, parce qu'en vérité, c'est là-bas que je suis. Amen. Amen. Nos frères bénis, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Côte d'Ivoire, en province, à l'intérieur, expérimentent ce que toi et moi vivons ici en présentiel. Est-ce qu'on peut bénir ce Dieu omniprésent? Omniprésent. Amen. Le premier témoignage nous vient de Lyon, où notre sœur Raïssa, épouse Boko, bénit le Seigneur pour sa fidélité. Le Dieu qui répond aux défis. Pour chaque défi dans sa vie, l'Éternel s'est manifesté et elle ne veut pas se taire. Nous avons entendu et reçu ce témoignage qu'elle avait eu l'agrément pour se constituer en maison pour recevoir les personnes du troisième âge, comme ça se dit de l'autre côté là-bas, d'accord? Une maison. Acclamez-les. On acclame le Seigneur, alléluia. Elle a reçu l'agrément, donc elle était devant le Seigneur pour avoir un lieu, un local. À cause des opérations qu'elle a eues, elle voulait une maison basse. Elle trouve la maison basse, mais il se trouve que ce qu'il lui faut financièrement pour entrer et avoir les clés
elle ne l'a pas, elle regarde à l'Éternel. La caution. Et l'Éternel se pourvoit, elle a la caution. Et au moment de partir prendre les clés du Koutoubouyé, Koutoubouyé. Patisankana, Batisankana. dis-moi, Kabako. on lui donne 2 mois d'avance. C'est où ça? C'est pas Abidjan, hein? C'est pas Abidjan, hein? C'est pas Abidjan. C'est Amen. derrière l'eau. À Lyon. Alléluia. Alléluia. Et elle ouvre effectivement. 2 et à mois l'heure- d'avance, docteur. 2 mois d'avance gratuitement. Donc, Gratuitement. elle va dormir 2 mois sans payer le loyer. Jusqu'en C'est ce que ça veut décembre. dire. Ce que ça veut Alléluia. dire. 2 mois. Nous bénissons le cadeau. Seigneur. Il lui donne cela. Merci, Madame Diagou. Et elle, au moment où je suis en train de parler, elle a déjà un pensionnaire. Et je crois que le Seigneur enverra beaucoup d'autres pensionnaires. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Je dis, le Dieu qui répond face aux défis. Et la nouvelle de ce que sa mère est décédée lui parvient. Elle est dans l'affliction. Mais dans cette épreuve, elle a pu trouver la consolation dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était question maintenant de pourvoir pour les cérémonies, pour les funérailles. Et la famille s'est réunie. On lui a demandé un certain montant. Amen. Elle regarde à ses ressources. Elle regarde à sa poche. Il n'y a pas. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et par la main puissante de notre Dieu, il touche le cœur de son époux qui lui dit, c'est combien, où on doit donner, quel est le numéro, comment est-ce que je vais faire parvenir, je m'en charge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Ne te dis pas, il va de soi, c'est son mari. Acclame le Seigneur simplement. Alléluia. 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 Et on avait besoin de sa présence ici même en Côte d'Ivoire. C'était un peu compliqué à cause du délai, le coût des billets et tout ça. Donc son père l'appelle pour lui dire, mais écoute, tu viens non? Ce sont les obsèques de ta maman, tu ne peux pas rester en marge. Elle avance des excuses et tout ça pour ne pas se dévoiler aux yeux de son père. Et lui, il comprend que c'est certainement un problème de moyens. Il lui dit, je te paye le billet d'avion. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment pour faire court et pour tomber dans l'actualité de notre sœur. Mais à chaque fois où il y a eu besoin de manifestation de la grâce, le Dieu de toute grâce s'est manifesté dans la vie de notre sœur Raïssa Boko. Et voilà pourquoi elle ne voulait pas se taire. Et je lui prête ma voix, afin qu'ensemble on puisse acclamer, crier, louer, bénir le Dieu de grâce. Alléluia. 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 Le deuxième témoignage de la diaspora vient du Canada. Et ici, Madame Tremblay, épouse Tremblay née Loba Grâce, qui a donné ce témoignage-là. On se souvient, hein, nous étions là lorsqu'on a appelé, je pense qu'il y a 2 semaines, la prophète Jérémie Esther a demandé à certaines personnes de se présenter là, parce que l'Éternel, ce jour-là, avait décidé d'arrêter le cours de l'hypertension artérielle. Amen. De tout ce Librasaka. Amen. 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 Madame Tremblay, c'est une jeune dame. Alléluia. Pour dire qu'elle soit sous le poids de l'hypertension ou de ces pathologies cardiovasculaires. Et pourtant, depuis la diaspora là-bas, nous savons que Madame Tremblay a perdu son père, que notre sœur Madame Loba a perdu son époux. Donc, grâce au Canada là-bas, elle a pris ça comme charge. Ouais. Papa n'est plus là. Maman est seule à se battre pour mes petits frères et sœurs. Si maman s'en va, qu'est-ce qu'on devient? Que vont devenir mes petits frères? Comment je vais faire? Alléluia. Donc, c'était autant de questions. Le poids de cette responsabilité qu'on ne lui a pas demandé de prendre, qu'elle a pris.
tant Et qu'aînée. en tant qu'aînée de sa famille. Et elle passait des nuits blanches. Ça faisait des jours qu'elle ne dormait pas. Alléluia. Amen. Elle tournait cela en boucle. Sa mère même peut-être n'était pas informée. Mais elle avait ce souci-là. Il faut que je réussisse. Il faut que je puisse m'occuper de mes petits frères. Si jamais. Jusqu'au jour où la parole du Dieu qui nous connaît, qui connaît nos problèmes, qui connaît nos difficultés, sans qu'on ait à parler ou à partager cela avec quelqu'un, trouve un canal disposé et envoie la parole qui libère. Sa tension était haute. Alléluia. Amen. Elle a reçu la parole, elle a pris la parole, elle dit instantanément, c'est comme un poids qui est tombé. Amen. Un poids qui est tombé. Alléluia. Et elle est partie contrôler sa pression artérielle à l'hôpital. Elle était normale, 11,8. La tension qui était montée est descendue. Amen. Et c'est avec ce témoignage qui nous demande d'attraper toutes les paroles qui sortent, qu'on se sente concerné ou pas, que je veux qu'ensemble on bénisse le Dieu qui œuvre dans la diaspora. Alléluia, nous acclamons très fort le Seigneur. Merci, docteur Cabron Druzy, servante de Dieu. Merci pour Écho de la diaspora. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. À des milliers de kilomètres, le Seigneur n'est pas limité. Que dire de toi qui es là ce matin? Alléluia. Que dire de toi qui es là ce matin? Contact direct avec le Seigneur. Alléluia. Que ton Dieu te trouve au nom de Jésus. Et ce moment se poursuit. Je veux recevoir un autre témoin béni. Elle est de l'Arbre Sycomore, la sœur Zanlou Juliette. Elle vient en courant par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes à une terre fertile. Il faut dire terre fertile. Où tu plantes et puis forcer, ça pousse. Forcer, ça donne du fruit. Alléluia. Forcer à tous les niveaux. Il faut dire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Amen. Ici, à la Cité de la Grâce, le mois de janvier est pour nous le mois de l'offrande totale. Amen. Le mois des prémices. C'est-à-dire qu'en janvier, ton salaire du mois de janvier, là, tu fermes tes yeux dessus, tu viens, tu mets dans le tronc. Amen. Quand tu fais ça, le Dieu qui a dit, mettez-moi de la sorte et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous, si je ne menace, alléluia, c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour l'arrivée du pasteur Daniel Siguet. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Bonne arrivée. On est heureux de vous revoir. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour sa servante, la prophète Jérémie Esther, qui nous a pris en cours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour revenir au témoignage, nous sommes avec la sœur Zanlou et nous allons entendre des prodiges. Merci, sœur Martine. Je me nomme sœur Zanlou Juliette de l'Arbre Sycomore à vous discipline. Amen. L'arbre de la richesse. Amen. Ce matin, je me tiens devant vous pour vous rendre un témoignage. Un témoignage décoiffant. Amen. Oui. Un témoignage issu de la parole qui a été donnée par le révérend Ebo Carole, offrande totale. Offrande totale, quand le révérend avait donné ça, je dis, tiens, offrande totale, ça veut dire quoi encore? Puisqu'elle avait expliqué que c'est ton revenu du mois. Or, moi, je ne suis pas salarié. Donc, offrande totale, là, je fais ça comme. C'est là que je vois le pasteur David et je lui demande, pasteur, avant c'était frère Lionel, offrande totale là, moi je fais comment? Puisque le pasteur David me connaît bien, il dit, Zanlou,
On dit total, c'est total. Tu veux comprendre quoi encore? J'ai dit, mais je ne suis pas salarié. Il dit, mais tu fais quoi? Ce que tu fais là, tout ce que tu gagnes là, tu viens, tu donnes. J'ai dit, mais salarié fait comment? Je mange comment? Je résous mes soucis comment? Donc je suis là. Par la grâce de Dieu, j'ai mon offrande totale. Amen, on acclame le Seigneur, alléluia. Mais quand je suis chez moi à la maison, dans ma chambre, quand je regarde l'offrande totale là, et puis je regarde la grâce que le Seigneur me fait là, franchement, ça fait honte. Je dis ça là, moi je ne peux pas aller donner ça à l'offrande totale, c'est pas possible. C'est ce que le Seigneur m'a permis d'avoir. C'est le Seigneur qui me fait la grâce d'avoir. Mais il dit, Seigneur, ce que tu fais pour moi là, ça là, je ne peux pas aller donner. Ça fait trop honte. Je ne peux pas. Le Seigneur pour de telles dispositions. Donc, amen. Il faut faire quelque chose. Par la grâce de Dieu, je viens dimanche à l'église et il y a 2 témoignages sur l'offrande totale. Il y a un témoignage là, ça m'a soulevé comme ça. Quand j'arrive à la maison, je dis, Seigneur, tu as vu ce que tu as fait dans la vie de la soeur là, non? Il faut faire le même miracle aussi pour moi. Aïe, mon enfant là, il ne peut pas aller te donner. Donc, il faut faire. Mais au même moment, j'avais passé un contrat. Le contrat, ça datait au moins de 5 mois, c'est resté comme ça. Et le dimanche, après le témoignage, le lundi, je me mets devant le Seigneur sérieusement et puis je prie. Et puis je lui demande de multiplier ça pour moi. Je ne peux pas aller te donner ça comme ça. Seigneur, il veut plus. C'est comme ça que le Seigneur va me mettre à cœur que tu as fait un contrat qui traîne dans tes bagages. J'ai dit, oh, c'est vrai, hein, l'argent du contrat, là, je peux prendre pour compléter. Je fouille, je vois le contrat, je regarde le montant, j'avais oublié le montant, je regarde le montant, mon cœur s'est arrêté. Parce que le contrat, le jour où j'ai signé le contrat, tous les 5 feuilles étaient blancs sur noir. Le jour où le Seigneur me met à cœur d'aller prendre le contrat, il y a une partie qui devient rouge. Je dis ça là, je ne peux pas envoyer le contrat là-bas. Ils vont dire que j'ai falsifié leur dossier. Ça là c'est... ça devient rouge, il y a une tache dessus, tu ne comprends pas. Comme si de l'encre a coulé. Non, l'encre même écrit en rouge. D'accord. Sur le papier. Ok. C'est comme ça j'ai eu peur, j'ai gardé le papier. Mais comme le Seigneur, il n'est pas pressé, le Seigneur fait que dans le même temps, il y a le cinquantenaire de la RTI. Cinquantenaire de la RTI fait appel à une structure pour venir l'aider pour pouvoir organiser le cinquantenaire. Et arrivé là-bas, la directrice de la structure en question, c'est avec elle que j'avais signé le contrat. J'ai dit, mais c'est la dame là, non? Donc je vois la dame, elle parlait le DG, elle parlait, j'ai dit, hein? En fait, au début, j'avais sous-estimé sa structure. C'est le jour là, le Seigneur va me montrer que petite structure que tu as vue là, c'est pas une petite affaire, c'est du haut niveau. Je dois avoir discuté le DG, Bakayoko, monsieur. On va aller directement dans ce que le Seigneur a fait. D'accord. Donc j'approche la dame et puis je lui dis maintenant, j'ai eu à signer un contrat avec vous, je n'ai pas été payé, j'ai pris mon courage. Elle dit, tu es sûr, c'était quoi? Et je lui explique. Elle dit, non, c'est pas possible, c'est faux. Tous ceux qui ont tourné ce jour ont été payés. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas été payé. Et elle m'a donné un numéro. Si effectivement tu n'as pas été payé, appelle le mardi. Le mardi arrive, je fais mes prières, j'appelle. Quand j'appelle la structure confirme qu'effectivement je suis la seule, je n'ai pas été payée. Maintenant où le Seigneur va faire, la structure me demande, voici la question qu'elle va me poser. Sur le contrat là-bas, là, ton cachet là, c'est combien? Plus que les contrats sont doubles. Moi, j'ai mon mien, il y a le mien, et puis eux, ils ont posé là-bas. Donc, le montant qui est sur mon contrat est sur leur contrat là-bas. Donc, ils ne doivent pas me demander c'est combien. On me demande ton contrat là, c'est combien qui est dessus. J'attrape mon cœur avec le Seigneur, je dis le nouveau montant. Elle dit c'est ça. Alléluia! Elle confirme que le montant... Amen, 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 amen. Je ne veux pas te freiner dans ton élan, mais je veux apporter un éclairci. Alléluia. Le montant qui était sur le contrat à la signature a changé. Elle passait pratiquement au triple du montant qui était écrit. C'est pourquoi elle n'a pas voulu aller donner le contrat. Parce qu'elle a bien vérifié. Amen.
Je vais revenir un peu en arrière pour dire que c'était, j'ai bien regardé. Le contrat s'était destiné à une amie. L'amie a vu que c'était petit. Et elle m'a appelé en disant, Lou, le contrat, là, vraiment, c'est petit, toi, il faut prendre ça. Effectivement, le jour du contrat, quand je regarde le montant est vraiment petit. J'appelle Madame Da Silva pour lui donner le montant. Madame Da Silva qui va me réconforter pour dire que si c'est le révérend avait dit, dans un premier temps, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est de se faire connaître d'abord. C'est comme ça que j'ai eu le courage de signer le contrat. Je reviens dessus pour vous faire comprendre que j'ai bien vu le montant au départ. Petit. Et c'était petit. Mais tu prends la décision de faire ton offrande totale. Et tu réalises que ce que tu en mets est petit. Tu te mets devant le Seigneur. Et le Seigneur va multiplier, sinon tripler ce montant. Et quand il a triplé, il a changé la couleur de l'écriture. Le montant était en noir. Le montant se l'est passé au rouge sur le papier. C'est là. Et un autre témoin encore. Attends, on va acclamer le Seigneur parce que nous savons que c'est du surnaturel. Alléluia. C'est du surnaturel. Alléluia. Tu n'es pas allé revoir la structure. Depuis combien de mois le papier était chez toi? Exactement. Et le Seigneur va confirmer que ton montant écrit sur toi, ton contrat, est le même montant écrit à l'ordinateur là-bas. On demande ton contrat que tu as là-bas, là, c'est quel montant tu as dessus? Ah, c'est on peut poser cette question-là. Et ce jour-là, quand j'ai signé le contrat, je suis venu, j'ai montré le dossier à ma grande soeur. Ma grande soeur même a bien vu. Donc, quand le contrat est devenu rouge, je remonte encore à ma grande soeur. Est-ce que le jour où je suis venu, tu as vu une partie en rouge sur ce dossier-là? Elle dit non. Donc, ça fait que j'habitais dans la même cour que ma grande soeur. Ma grande soeur vient dans ma chambre et puis elle fait, j'avais déposé le papier là où le contrat. Je dis ici. Elle dit, hein? C'est là que le Seigneur est descendu pour changer le montant là. Amen. Et donc, le montant a changé. La structure confirme le montant. Exactement. Et tu es payé. Et je suis payé. Quand je suis payé, avant d'aller, j'ai pris mon enveloppe spéciale d'offrande totale. Qui a reçu son enveloppe? Qui n'a pas encore reçu son enveloppe d'offrande totale? D'accord. Après, vous pouvez voir les hôtesses. Donc, je vais avec mon enveloppe. Et puis, quand on me donne le chèque, je signe. Et avant de faire la décharge, je remarque bien qu'avant, c'était l'acteur principal qui était payé plus. Nous étions 3 acteurs. Le deuxième acteur était payé plus que moi. Mais sur le contrat actuel, je vois que mon montant est plus que pour les 2 autres. Wow. Quand je fais la décharge, je prends mon chèque, je vais à la banque. Facilement, j'encaisse, je mets dans mon enveloppe d'offrande totale. Je viens à la maison. Quand je viens à la maison, les paroles du pasteur David me reviennent. Tout. Je dis, bon, tout là. Mais il n'y a même pas de transport pour aller dimanche à l'église. Le transport doit quitter dans ça là. Si je donne tout, je ne peux pas aller donner offrande, je n'ai pas de transport. Au même moment, je suis en train de réfléchir ça. J'ai ma gouvernante qui m'appelle dans une ville de la Côte d'Ivoire. Allô, Toti, ça fait 2 jours, on n'a pas mangé. Ça fait 2 jours, vous n'avez pas mangé comment? Tel est fini, oui, tel est fini, oui. Donc, quand elle raconte, je me mets encore devant le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas de ma faute. Hein. Je voulais tout te donner. Mais là, j'ai 2 soucis. Je dois envoyer des pots quelque part là-bas, puis moi, mon transport. Donc, je vais enlever 15 000 francs seulement dans l'argent. Pas beaucoup. Ce témoignage parle à qui? Est-ce qu'on est concentré devant le Seigneur? Il faut ouvrir ton cœur, il ne faut pas réfléchir. Le Seigneur saura te trouver. Amen. C'est comme ça, après ma prière, je décide, j'ouvre l'enveloppe, j'enlève les 15 000 francs, je garde mes 5 000 de transport, je prends les 10 000, je sors de ma maison. La maison, c'est comme ici, et puis le lieu de transfert, c'est comme... De l'autre côté de la route. De l'autre côté de la route, boutique Marina. Quand j'arrive au niveau de la route, je vais traverser. Je regarde à gauche, je regarde à droite pour voir si les véhicules n'arrivent pas. Quand j'ai vu le véhicule, j'ai mis un pas sur le goudron, mon téléphone sonne. Je me retourne. Un numéro inconnu. Je décroche. Mais pour que vous puissiez comprendre bien cette partie, de l'autre côté, c'était dans mon ancien... le témoignage. Dans le témoignage, on va comprendre. Donc, quand je retourne, je recule, je décroche. C'est une voix que je connais. Je comprends le mot, c'est une voix.
Allô, bonjour, tonton. Il y a un monsieur qui est venu sonner à la porte. Il dit que tonton lui a remis de l'argent pour venir nous donner. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Or que le tonton en question, c'est mon ancien mari. Mon ancien mari, en étant en plein palabre, ça faisait au moins 6 à 7 mois. Il ne décrochait même pas mes appels pour dire, il va envoyer 100 francs. Il ne donnait rien. Je dis, comme tu dis, tu es femme battante, il faut te débrouiller. C'est comme ça que je me débrouillais pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants de l'autre côté. Et ce jour-là, on m'appelle, on dit rien. Donc, je suis obligée d'envoyer les 10 000 francs. Maintenant, on m'appelle, c'est un monsieur. Il dit, il veut avoir la confirmation si tu es vraiment Madame Tan. J'ai dit, oui, je suis Madame Tan. Vous pouvez remettre l'enveloppe à la dame. Après, la dame ouvre un compte. Elle dit, il a envoyé 75 000. J'ai dit, Seigneur Jésus. Prenez 50 000 francs, envoyez-moi 25 000 francs. Ça fait mon transport. Et puis, il est à côté, je me retourne et mes 10 000 francs, remettre dans mon enveloppe fermée pour venir faire mon offrande totale. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Je ne sais pas. Ton visage ne me rassure pas, comme si tu ne saisis pas. Alléluia. Est-ce que nous saisissons la grâce de Dieu? Est-ce que nous voyons les étapes? Comment le Seigneur lui permet de vraiment faire l'offrande totale sans enlever 5 francs et répond aux besoins du moment. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Ah, merci Seigneur. Donc, tu n'as plus besoin de toucher l'argent que tu as promis au Seigneur. Tu as transport, tes enfants ont mangé. Tu as même pour faire tes cheveux. C'est ça, pour faire mes cheveux. Et puis venir faire mon offrande totale. Amen. Donc tu viens, tu fais ton offrande totale par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je viens, je fais mon offrande totale. Oh, c'est parce que le Seigneur m'attendait quelque part. Parce que depuis ce jour-là, quand j'ai mis l'enveloppe dans la corbeille des offrandes totales, je vous assure, pour ceux qui me connaissaient depuis mes débuts à Evie, il y a un changement. Amen. Financièrement, l'argent que j'ai mis, la façon il a multiplié par 3 et puis il a mis là. Après, il a multiplié par je ne sais combien. Alléluia. Ma vie financière a changé. Je n'ai plus besoin de réfléchir comment faire. Alléluia. J'ai dit, on parle de l'argent. Hein. L'argent qui fait que ton cœur se mélange. C'est de ça qu'on parle, que ton Dieu peut faire. Il faut bien acclamer le Seigneur. Ah. Amen. Avec foi. Avec foi. Parce que ton visage est mitigé. Je n'ai pas envie de regarder, mais ton visage est mitigé. Il faut acclamer avec foi. Amen. Parce que nous savons que rien n'est fait au hasard dans la maison de Dieu. Et si le Seigneur permet qu'un témoignage passe, c'est parce que ce témoignage répond à notre besoin. C'est parce que le Seigneur veut nous toucher au travers de ce témoignage. Alléluia. C'est le même qui nous a dit dimanche dernier que tout va bien. Il vient nous dire encore que tout va bien. Même à la dernière minute, je dis tout va. Alléluia. Donc ta vie financière a changé depuis ce jour. Tu es une autre personne. Alléluia. Et qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur aujourd'hui? Faisons-le. Aujourd'hui, je veux remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Et je le remercie aussi de m'avoir disposé à pouvoir expérimenter l'offrande totale. Amen. Quand le révérend nous avait donné pour la première fois l'offrande totale, je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Et puis je le remercie encore pour ce témoignage décoiffant. C'est moi, Juliette, il a choisi pour pouvoir faire parler de son nom encore, qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il est l'alpha et l'oméga. On doit lui faire confiance. Je n'ai pas fait confiance à l'homme, j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, tu peux. Et il a fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Sœur Zanlou, comme quoi celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous recevons ce témoignage puissant. Alléluia.
ce témoignage puissant par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Dieu qui nous prend en charge. À la Cité de la Grâce, quand tu arrives, la première nouvelle qu'on te donne, c'est que Dieu te prend en charge. Et cela se manifeste de tout, c'est-à-dire que dans tous les détails de ta vie. Alléluia. Tu peux te réveiller le matin, tu n'as pas à manger. Jusqu'à midi, tu vas manger. Alléluia. On n'a jamais dormi dans la faim. Mais c'est de toi je parle, acclame le Seigneur. On n'a jamais dormi dans la faim. Et même quand il arrive que c'est gâté, mais la joie là, mais tu te demandes, mais ça va pas, non, mais pourquoi je suis dans la joie? Amen. Pour te dire que ce ne sont pas tes situations qui te font, mais le Seigneur est avec toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et un autre témoignage qui va encore venir corroborer le fait que le Seigneur est celui réellement qui nous prend en charge. Je vous demande d'accueillir la sœur Alice Oli de l'Arbre Acacia. Elle vient avec le trophée. Oh, le trophée. Alléluia. Le trophée a été donné en janvier. Hier. Le pasteur David nous a dit quoi? Ça commence en... Il n'y a plus de barrière à ta vie. Il n'y a plus de barrière à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas manger ça. Et ça commence en... Et Dieu nous dit encore, tout va. Ça ne fait que commencer. Amen. Amen. Excusez-moi pour l'état de ma voix. Hier, on avait notre fête annuelle, donc voilà, j'ai un peu perdu la voix. Je bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité dans ma vie. Et je veux rendre ce témoignage-là en sorte d'action de grâce. Je veux être reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. On va dire, tout a commencé en 2010 quand le révérend Ebo Carole Eli avait prêché sur la veuve de Sarepta. Elle avait prêché sur la veuve de Sarepta. Elle avait expliqué le principe de l'offrande. Elle avait dit que l'offrande, c'est une sémence. Et elle avait imagé ça par des principes de la vie tels que la pesanteur. Elle avait dit que la pesanteur était un système où lorsqu'un objet quitte en haut, forcément il va tomber. Voilà, je dis, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Donc c'est comme ça qu'elle a imagé l'offrande. Quand tu sèmes là, tu vas récolter. Donc 2010, moi je venais d'arriver, j'arrivais à dire en 2009. Je ne comprenais pas, tout était flou. Donc comme nous les cartésiens, je dis que je vais exécuter pour voir. Et en son temps, je faisais un contrat dans une structure de la primature. Et on nous payait chaque semaine, chaque vendredi. Et lorsqu'on nous donne notre argent chaque vendredi, j'enlevais un montant dedans. Je dis que j'essayais d'enlever une offrande par jour sur ce qu'on me donnait pour faire l'offrande chaque dimanche. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin du contrat. Et pendant ce temps-là, le révérend avait une attention particulière pour les offrandes. Et un jour, pendant le culte, elle a pris le micro et elle a béni le Seigneur pour ma vie. Elle a dit, elle reçoit les offrandes que j'envoie, que ce n'est pas beaucoup. Et elle a fait une prière, elle a béni ces offrandes-là. Amen. J'ai dit Amen, on a continué. Et dans la même veine, elle revenait là-dessus. Elle revenait surtout sur Sarepta, comment le prophète Élie a rencontré cette veuve-là, le mystère qui était caché autour. Et quand plus la parole passait, je me suis souvenu d'une phrase que mon papa aimait dire. Il disait que la plus grande honte pour un homme, c'est de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Donc du coup, il a une phrase qu'il n'aimait pas. Papa, il est fin. Si tu lui dis ça là, il peut même, je ne sais pas comment Dieu vous dit ça. Donc du coup, j'ai réfléchi et je dis, quand elle prêchait dessus, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, voilà un moyen où l'argent ne va pas nous manquer. Bon, il n'est pas chrétien, il n'a pas pris au sérieux. J'ai dit, Seigneur, moi, je sécurisais ses finances. Donc j'ai réfléchi jusqu'à
le Seigneur m'a mis à cœur de faire la dîme sur l'argent du marché qu'il donnait. Pendant Acclame le 6 mois. Amen. Pendant 6 mois, j'ai commencé à enlever parce que j'avais 2 objectifs. Que le Seigneur sécurise lui ses finances et que l'huile et la farine ne manquent pas dans ma maison. Amen. Et que cette charge-là qu'on appelle popote là ne soit pas une charge pour ce jeune couple-là que nous sommes. Et pendant 6 mois, j'enlevais à chaque fois l'argent, comment on va dire ça, la dîme dans l'argent de la popote. Et quand j'ai arrêté, par la grâce de Dieu, je lui ai dit par la grâce de Dieu, il a perdu son boulot, sa structure a fermé. Mais mes frères et sœurs, l'huile et la farine n'ont point manqué dans ma maison jusqu'à aujourd'hui. Amen. Malgré le fait qu'il n'avait pas d'activité stable là, l'huile et la farine n'ont pas manqué dans ma maison. Et après ça, le révérend est parti. Le Seigneur a rappelé le révérend auprès d'elle. Allô, madame Oli, je dis qu'on n'est pas en train de raconter un vécu, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la grâce de Je Dieu. dis que laisse-nous acclamer le Seigneur, Amen. laisse-nous apprécier Amen. ce qu'il fait dans chaque détail que tu nous donnes comme ça, comme une histoire. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'intelligence du Seigneur. Ce sont des dispositions que Dieu donne à un cœur, à un enfant de Dieu. Amen. C'est l'intelligence. C'est ça la vraie intelligence. Amen. Alléluia. On peut avoir l'intelligence pour chercher beaucoup de choses, mais le Seigneur nous a dit que la vraie intelligence, c'est de savoir reconnaître les choses de Dieu. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur et recevoir cela. Amen. Amen. Et que cela nous parle aussi pour que nous ayons de l'intelligence sur les choses sur lesquelles le Seigneur nous attend. Je veux dire ça comme ça. Amen. Amen. Et comme j'ai dit, le Seigneur a rappelé auprès de lui sa servante, le révérend Ibo Carole Eli, en 2013. Et c'est comme ça qu'on est resté jusqu'en 2018. Je dis, il y avait une stabilité, mais on stagnait en fait. Vous voyez, c'était pas, je dis, c'était pas waouh quoi. Et en 2018, par la grâce de Dieu, au niveau du service, ils ont fait sortir une nouvelle grille salariale. Et quand j'ai regardé ceux qui étaient dans la catégorie supérieure, j'ai été frustré. J'ai dit, mais Seigneur, toi-même tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Ces personnes qui bénéficient de ces montants-là, ils ne te prient pas, ils te prêchent, ils ne parlent pas de toi, ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi nous qui sommes chrétiens, qui devons manger les fruits de ta maison là, c'est les autres qui profitent. Et le Seigneur a ramené dans ma mémoire l'alliance que je faisais avec lui. J'ai dit Jésus. Et le Seigneur, je dis audiblement, j'ai entendu, fixe ton salaire. J'ai dit comment ça? Fixe ton salaire. Et il m'était également revenu le fait que le révérend avait dit que le Seigneur peut tout nous donner. Amen. Mais c'est pour garder nos vies qu'il nous donne étape par étape. Qu'il a tout. Il peut tout nous donner. Il peut délivrer une folle en un coup. Mais il le fait par étapes parce que son corps, ses situations sont habituées à la folie. Donc il le fait par étapes. Donc je dis, faut pas que, lorsqu'on dit il faut croire, mais il ne faut pas regarder par tes yeux. Donc j'ai ramené tout ça. Est-ce Et que quelqu'un peut bénir le Seigneur Amen. pour l'étape à laquelle elle se trouve? Amen. Est-ce qu'une personne peut bénir le Seigneur pour l'étape à laquelle elle se trouve en ce moment? Amen. Amen. Bénis le Seigneur pour ta situation parce que c'est l'amorce du changement. Amen. 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 Et j'ai commencé par la foi en 2018 à donner la dîme du salaire que je voulais au Seigneur. Je n'ai pas ce salaire là, mais je donnais la dîme. Amen. Je vous assure. Attends, Madame Oli, oui, comment pas aujourd'hui là? Tu es tac, 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 c'est vrai, mais Alléluia. mais attends. Alléluia. Amen. Toi, tu travailles quelque part. On dit pour ton poste là, c'est tel salaire on te donne. Et puis toi, tu vois salaire de ceux qui sont au-dessus de toi. Tu te recommandes au Seigneur. Le Seigneur te donne une directive. Fixe ton salaire. Dans la foi au Seigneur, tu commences à payer la dîme du salaire que tu n'as pas encore, du poste que tu n'as pas encore occupé, du niveau où tu n'es pas encore. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Alléluia! 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 Oh, merci Seigneur. Et donc tu fixes ton salaire Je fixe mon salaire dans la foi au dans Seigneur, la foi au Seigneur. à un niveau même. À un niveau même comme qui a coupé un peu mon cœur. Voilà. Mais je justifie ça. Il a dit, bon, ça c'est pas grave. hein, peut-être si, voilà, il n'y a pas de, comment on va dire ça. En tout cas, j'essaie de me justifier pour dire que
c'est ce niveau-là que je veux. Et en 2018, le Seigneur suscite un homme. Je dis un papa, un doyen, un cadre de l'administration, une haute personnalité de ce pays qui commence, et je dis qu'il le met dans nos vies, dans la vie de mon mari et moi, par concours de circonstances. Mais ce monsieur l'est attaché à nous d'une manière qu'on ne peut l'imaginer. Je dis quand tu es couché, je dis que souvent même là, il reste juste de quoi attendre le salaire de la fin du mois, mais attendre une facture qui arrive. Tu es couché la nuit, 22h30. C'est la lumière de ton téléphone qui te réveille. Quand tu regardes, c'est son numéro. Ma fille, tu dors. Non, tonton, je ne dors pas. Il dit, ouvre ton portail, je suis dehors. Je lui ai dit que le Seigneur, à chaque moment, quand tu ouvres le portail, il dit, ma fille, j'ai un peu de carburant pour toi. Hein. Il va te donner 2 souches de carburant. Ça fait 200 000. Il va mettre encore 200 000 dessus. Prends sa main sur toi. À chaque fois qu'on avait un besoin, le Seigneur était là. Jusqu'on a surnommé le monsieur là, même le Samaritain. Le monsieur était dans nos vies. 2018, j'ai dit, hein, j'ai fixé. Et jusqu'en 2020, en 2018, j'ai pas eu le salaire que je voulais. Voilà, donc, tu fixes ton salaire, tu commences à payer la dîme de ce salaire que tu n'as pas encore. Le Seigneur ne te donne pas le salaire, non, mais il t'envoie quelqu'un pour te donner ce niveau de vie-là. Ce niveau de vie-là. Il prend soin de nous jusqu'à... Je dis, on ne peut l'imaginer. Souvent même, lui-même, il est tellement gêné de donner que quand il vient, il veut passer par les enfants pour dire, ah, est-ce que les enfants sont là? Bon, toi, tu as bien travaillé, non, tiens, tellement qu'il est gêné de... Pour ne pas qu'on trouve qu'il en fait un peu trop. Alléluia. Mais ça correspond à un besoin qu'on a. Alléluia. Le Seigneur a été fidèle. Donc, du coup, j'ai enlevé mes yeux sur le salaire que j'attendais. Amen. Et 2020, dis 2020. 2020. Non, attends, Élection. tu ne dis pas simplement 2020. Mais tu dis 2020 parce que tu sais que ça arrive. Amen. Et que tu as ta semence, tu viens mettre dans le trou. Amen. Tu te connectes. Amen. 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 Tu te connectes. Amen. 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 2020, on lance un poste au niveau de mon entreprise, un poste de cadre. Et on donne les critères, tout et tout, on postule. On postule, mais le résultat, on nous donne nos feuilles, tout et tout, mais le résultat met du temps à sortir. Ouais. Et on nous reçoit pour dire que c'est un poste de cadre, c'est-à-dire qu'on passe à un autre niveau. Donc il faut vraiment choisir la personne qu'il faut. Moi-même, mon esprit n'est plus sur ce que je fais. Je continue de donner la dîme du salaire que je veux, mais le Seigneur a envoyé le Samaritain dans nos vies. Amen. Amen. Et le Seigneur fait grâce. J'ai ce poste-là. J'ai le poste. Et je dis par habitude, comme j'ai dit, le monsieur est dans nos vies, il nous aide tout et tout. Quand on a des besoins, on tombe dans la période des élections. On me dit que je dois prendre fonction, mais à Korogo, comment on va dire ça, en septembre, la veille des élections. Oh, il y avait plein de rumeurs. J'essaie de négocier. On me dit non. C'est Korogo ou pas. Parce que c'est une zone, c'est la première zone qui veut l'expérimenter. Donc, il y aura, je suis rattaché à plusieurs alliés. J'essaie de tout faire. Moi, je regarde mon confort. Je regarde le fait que je n'ai jamais vécu en province, tout et tout. Ils disent non. Jusqu'à même, ils se fâchent. Que si je n'accepte pas, je démissionne. C'est comme ça que je me mets devant le Seigneur. Et puis, je m'en vais. Je vais à Korogo. Quand je vais à Korogo, le poste que le Seigneur permet me donne. Il a dit la dîme que je donnais là. Le Seigneur a dépassé. En termes de salaire. Amen. Le Seigneur a dépassé. Donc, alléluia, je suis là-bas. Je me rappelle. Amen. Alléluia. Le Seigneur a dépassé. Le Seigneur a dépassé. Alléluia. Amen. Et pour dire vrai, c'est un poste qu'ils ont créé spécialement. C'est pas un poste qui existait. Dans la hiérarchie, là, c'est pas un poste qui existait. Ils ont créé ce besoin-là. Et je suis arrivé encore en 2020. Et là-bas, on faisait nos réunions tôt. Comme j'ai dit, on couvrait plusieurs villes, Bundiali, Odiene, Ferke et autres. Donc, on faisait les réunions tôt pour que les équipes puissent partir. Et un matin, lundi matin, en pleine réunion, mon téléphone sonne, c'est le tonton. Je dis, aïe, il insiste. Donc, je décroche, je dis, ma fille, ça va? Je dis, oui, papa, ça va. Il dit, ah, je t'appelle tôt, hein, excuse-moi. Je dis, non, ça va. Il dit, vraiment, ma fille, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur peut mettre encore dans le cœur de ce monsieur-là qui n'est fait déjà pour nous? Il dit, où vous habitez à Abidjan, là, le loyer fait combien? Donc, je réponds pour dire, ah, papa,
pas moi qui paye le loyer, c'est ton fils. Et où je suis ici, là, c'est l'entreprise qui paye. Il dit, ma fille, je suis un doyen. Les charges, ce n'est pas que le loyer, il y a d'autres choses qui rentrent dedans. Votre loyer fait combien? Que le Seigneur m'a mis à cœur de prendre en charge votre loyer. Donc à partir de ce mois-là, voilà ce que je vais vous donner de façon fixe. Je dis, non. Je regarde mon téléphone. Je suis dépassée. Et quand je suis arrivée à Korogo encore, Donc, il décide de prendre le loyer chaque mois. Chaque mois. Donc quand le mois arrive, il dit à partir du 25, comme ça, il envoie son garde de corps venir déposer l'enveloppe. Ou bien lui-même, il appelle, malgré ses occupations. Ma fille, on fait comment? On fait dépôt, comment ça se passe? Je dis, nous-mêmes, on est étonnés. Et comme j'ai dit, pendant ce temps, mon mari a ouvert sa structure, il avait des marchés, ça et là, mais il n'avait pas d'activité fixe. Et j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu donnes ce niveau de salaire à mon mari en activité fixe, au-delà de ce qu'il fait, et puis ce qu'on a là, vraiment, ça va nous aider. Le monsieur paye le loyer, il n'y a pas de souci. Et en mai 2021, le monsieur, il a dit la période où il avait l'habitude de nous donner, le loyer passe. Bon, nous-mêmes, on ne peut payer, comme j'ai dit là. On ne peut pas l'appeler parce que c'est lui qui a dit qu'il va faire, donc on se gênait. Quand son garde de corps nous appelle, je pense que c'était un vendredi matin, il m'a demandé, Madame Oli, tu es où? J'ai dit, je suis au bureau. Asseyez-vous bien, mes frères et sœurs. J'ai dit, je suis au bureau. Il dit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il dit, il y a quoi? Il dit, le monsieur est décédé. Mais c'est ce jour-là que mon mari a reçu son premier salaire. Le jour où on a fait le virement de son premier salaire, de l'activité fixe qu'il a eue là, le monsieur est décédé. Acclame le Dieu du surnaturel. Acclame celui qui n'est pas limité. Alléluia. Le monsieur est décédé à tel point qu'ils l'ont enterré vers la fin du mois. On n'a pas pu partir à ses obsèques. Lui, il a juste pu faire la levée de corps parce que, comme j'ai dit, il venait de commencer une nouvelle activité. J'ai dit, lui et moi, on s'assoit. Et c'est quoi tout ça? On ne comprend pas. J'ai dit, quand le Seigneur a vu que, de façon autonome, on pouvait commencer à me voler nous-mêmes de nos propres ailes, il a retiré ce monsieur-là. Le monsieur est décédé. J'ai pu avoir une permission de venir au funérailles. Quand on explique ce qu'il a eu, même, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. On n'a pas su à quel moment il était malade. On n'a pas su à quel moment il souffrait. Le monsieur est décédé. Alléluia. Amen. Oui, acclame le Seigneur. Amen. Acclame très fort le Amen. Seigneur. Pour tout ce que tu ne comprends pas, mais qui sont, c'est-à-dire que c'est la grâce pure de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu as permis au Seigneur de rentrer dans ta maison, de rentrer dans tes finances, dans tes greniers. Et à chaque étape, le Seigneur vous a montré qu'il était avec vous. Là où il y avait besoin d'argent, il a envoyé quelqu'un pour de l'argent. Là où vous aviez besoin vous-même de vous prendre en charge, le Seigneur a pourvu à tous les détails. Et nous apprécions sa grâce. Nous acclamons encore le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et comme j'ai dit, je continuais dans la foi de donner un montant, comment on va dire ça, du salaire que je voulais encore avoir. Mais je dis, le niveau auquel j'étais arrivé dans mon corps de métier là, comme j'ai dit, c'est un poste qu'ils ont créé. Donc, il n'y a plus pas de rien profil. devant. Voilà. Il n'y a pas de profil de Parce que carrière le poste que pour ce j'avais poste. avant, c'était la limite. Mais ils ont créé un poste au-delà. Donc, il n'y avait plus rien. Et le profil que nous, on a un profil clientèle. On n'a pas un profil, comment on va dire ça, opérationnel. On ne monte pas les dossiers. Or, c'est eux qui ont un meilleur profil de carrière. 2018, où j'ai commencé. 2020. Donc, on va dire quoi, chaque 2 ans. 2022. J'ai dit que je suis parti pratiquement fin 2020. Donc, on va dire peut-être 2021. 2023. Dis 2023. Dis 2023. Je dis début d'année. Je reçois le coup de fil un après-midi de la DGA. Je suis étonnée. C'est quelqu'un, elle vient d'arriver il n'y a pas longtemps, elle n'est même pas du pays, on n'a jamais eu à échanger comme ça. Elle est même appelée PCO. Elle dit PCO, tu vas bien? Je dis oui, ça va.
Elle dit, ah, tu es étonné que je t'appelle? Je dis oui. Elle dit, on t'appelle pour te proposer un poste. J'ai dit, aïe, on m'appelle pour me proposer un poste. Oh, depuis un moment, j'ai dit au Seigneur, je veux revenir à Abidjan. Seigneur, je veux revenir à Abidjan, je veux revenir à Abidjan. Mais je veux revenir là. À quel poste? Pour venir faire quoi? Il a dit, quand je dis ça moi-même là, je ne termine pas ma phrase parce que je ne vois pas derrière la clôture en fait. Pour te proposer un poste. Elle me dit le poste. Elle dit, ah, pourquoi moi? C'est un service qui existe. Il y a des personnes qui ont de l'ancienneté là-bas. Moi, je n'ai pas fait ces études-là. Elle dit non, on a vu. Il dit non, je ne veux pas. Elle dit on te laisse réfléchir. Elle m'a appelé en mars. Elle me rappela après. Jusqu'à la terre, elle s'est déplacée. Elle est venue à Korogo pour me rencontrer. Elle me dit mais Est-ce que pourquoi? quelqu'un peut dire donner au Seigneur un chic même? Oh, mais donner au Seigneur un chic. Elle me dit. Tu dis pas bien, donner au Seigneur un chic. Amen. Elle me dit. Ma soeur, le Seigneur nous a dit, Amen. donner au Seigneur, c'est prendre dans sa main. C'est la vérité. Et qu'une main qui est fermée ne peut rien recevoir. C'est quand tu ouvres là, pour donner là, que ta main est libre pour recevoir. Alléluia! Alléluia! Et est-ce que ce témoignage-là te remet dans les dispositions de donner? Amen. Amen. Et le pasteur Daniel nous a dit que ce n'est pas de ce que tu as d'abord, c'est de la volonté de donner d'abord Amen. qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Et sœur, Madame Oli, tu es en train de nous donner des témoignages puissants qui révèlent le fait que donner à Dieu, c'est vraiment quelque chose de surnaturel. En vérité. Et le Seigneur peut c'est-à-dire que rentrer dans les détails de ta vie, c'est-à-dire d'une façon étonnante en fait. Amen. Regarde tout ce que tu as vécu. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Non, il ne s'est pas arrêté là. Donc quand la dame est arrivée, elle dit elle veut discuter avec moi. Je lui dis, ah franchement, c'est vrai, moi-même. Elle me dit, mais est-ce que tu ne veux pas rentrer à Abidjan? Ton mari est à Abidjan. Elle veut rentrer dans... Je dis oui, mais je veux la sécurité aussi parce que je n'ai pas fait la forme. Elle dit, mais on va t'accompagner, c'est toi qu'on veut. Je dis, mais il y a des gens qui sont en attente de ce poste-là. Pourquoi vous ne leur donnez pas et puis vous ne les accompagnez pas? Amen. Alors que nous, ici, à la Cité de la Grâce, le Seigneur nous avait donné une parole. Pour vous, des postes vont se créer. Pour vous, le Seigneur va libérer. Alléluia. Le Seigneur a dit, même si vous n'avez pas le niveau, le Seigneur vous positionne. Amen. Le Seigneur avait déclaré ses paroles sur nos vies. Amen. 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 Tu viens d'arriver, ces paroles te concernent. Amen. Amen. Pour toi, le Seigneur crée les postes. Amen. Pour toi, le Seigneur déplace, il ouvre. Alléluia. Et c'est ce que tu as expérimenté. Amen. Elle est venue. Donc quand on a discuté, elle dit, bon, on va aller au concret. Que voilà la grille actuelle. Voilà ce qu'on te propose. Waouh. Elle a dit, c'est dit, Dieu. Mais je ne suis même pas dans la grille. Elle dit, oui. C'est qu'on va faire la révalorisation à partir de septembre. Que ceux qui sont dans la catégorie de responsables vont bénéficier de ce salaire-là. Tu es la première. Alléluia. Mais Abidjan, je vais voir Congo. Et c'est comme ça que je suis venue à Abidjan au mois de juin. Et j'ai pris fonction. C'est comme ça que j'ai pris fonction. Et c'est vraiment... Mais attends là. Mais je t'en prie. Non, mais on est ensemble, non? On est ensemble. Ou bien on a raté cet épisode? Non? C'est-à-dire qu'on te propose un salaire qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que tes boss même, ils n'ont pas ça. Et puis toi, tu es la première. Eux, ils vont venir après. C'est ce qu'elle a dit. Parce que toi, tu as dévancé ça dans le spirituel. Amen. Tu as dévancé ce salaire dans le spirituel. Amen. Et j'arrive par la grâce de Dieu en juin 2023 à Abidjan. Je prends fonction. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Janvier 2024, nous sommes primés meilleur service de l'institution. On a eu un prix, tout et tout. Vraiment, c'était la joie. Et comme elle a dit, il y avait besoin de structurer. Et j'ai remarqué que le Seigneur m'envoyait dans des endroits. J'ai dit que c'est comme un désert. Et puis, il faut commencer à arroser. Et quand ça commence à fleurir, je vais ailleurs. Et je vais rapidement revenir en arrière. Comme j'ai dit, je vous ai dit qu'en 2018, en 2020, quand je partais à Korogo, ils ont créé le poste pour moi. Quand j'ai quitté Korogo, ils ont fermé le poste.
Ils ont supprimé le poste. Ils ont envoyé une note que j'ai balancée à mes frères et soeurs. Ils ont supprimé le poste. Alléluia. J'ai dit que le Est-ce que tu Seigneur peux avait dire tout créé va vraiment bien? ce poste-là pour moi. Tout va Est-ce que bien. tu peux dire tout va bien? Tout va bien. Mais je dis que tout va bien. Tout va bien. Au nom de Jésus. Amen. Et je suis venu à Abidjan. J'ai pris fonction, tout et tout. Je vous ai dit, chaque 2 ans, 2023, on va en quelle année? 2025. La prophète faisait ministère. Il y a d'abord Caroline qui avait rendu témoignage de ce que pour les préparatifs de drôles de femmes, elle avait reçu de l'argent, tout et tout. Et une fois la prophète faisait ministère, elle a mis les femmes qui travaillent de côté, les fonctionnaires, tout et tout. Et elle cherchait dans la foule, elle cherchait quelqu'un. Elle dit, il y a une bénédiction qui vient, une promotion, il y a l'argent qui vient. Et puis il dit, c'est moi. Elle dit, non, c'est pas toi. Et puis elle dit, c'est Caroline. Où elle a juste ouvert la bouche, je dis, c'est pas toi. J'ai dit, la messe a traversé pour partir, la Seigneur, j'y prends. Amen. 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 On était au mois de juin. Amen. Et quand on a fait, comment on va dire ça? Quand on a fait la moisson, juste après la moisson, et on a fini la moisson dimanche, dans la semaine qui a suivi, j'ai été reçu par la direction générale me proposant encore un nouveau poste. Alléluia. On était dans les 2 ans. J'ai changé de poste encore. Amen. On m'a mis à l'institutionnel. Et là, je suis rattaché directement au directeur général. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai commencé encore. C'est un nouveau poste. C'est un poste qui n'existe pas. Qu'ils ont créé encore. Qu'on est en train de structurer. Et par la grâce de Dieu, qui est en priorité stratégique, on est dedans. Elle a donné la parole en juin-juillet. J'ai dit que moi je saisis. Après, il y a Mme Cabon aussi qui a rendu son témoignage de ce que son salaire a changé. Quand j'ai changé de poste, immédiatement mon salaire n'a pas changé. Mais j'ai eu des avantages. Amen. Amen. J'ai eu des avantages. Et en septembre, 10 septembre, un matin on est là, on reçoit un mail. On n'est pas informé. On envoie un mail et on nous dit dans la communication que revalorisation salariale. Mais écoutez bien, que la revalorisation salariale a pris effet depuis juin. Donc, je dis que Il y a l'argent qui t'attend. où la prophète avait donné la parole là, c'est là que le Seigneur avait déjà changé les choses. Alléluia. Le Seigneur a mis. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur a fait une révalorisation. Et ils ont dit, c'est rétroactif. Wow. Il dit que ça a pris effet En depuis juin. juin. Donc juin, juillet, jusqu'à septembre. on te verse tout ça. Oui. Donc ils ont payé le reliquat de tout ça par mobile money. Et puis maintenant le salaire de fin septembre, ils ont régularisé. Alléluia. 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 J'étais tellement Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que par tes dispositions, toute l'entreprise bénéficie. Amen. Par tes dispositions, tous tes collègues bénéficient Amen. de la grâce de Dieu. Amen. Et par ta présence à la cité de la grâce, Amen. tout le monde bénéficie de la grâce que le Seigneur met sur ta vie. Amen. Acclame bien ton Amen. Dieu. Acclame bien ton Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et par la grâce de Dieu, on a un autre avantage qu'on donne par mobile money également, que notre catégorie avait, mais c'était petit. C'était le montant le plus petit, sous prétexte qu'on a des 4 carburants. Donc, ils nous donnaient. Et quand ils ont fait la revalorisation, ils ont multiplié ce montant aussi par 4. Alléluia. Amen. Je Amen. dis, le Seigneur a régularisé tout. Amen. Mais malgré cela, je dis, on est dans une entreprise. Les chauffeurs aiment à le dire. Les chauffeurs m'appellent la préférée du DG. Parce qu'ils disent que quand il y a toujours un nouveau poste, c'est moi qu'on propose. Mais malgré ça, j'avais des combats. J'avais de durs combats internes. J'étais combattue dans l'entreprise jusqu'au point où une fois la sœur Rose est venue me voir. Elle dit, on est en train de faire, comment on va dire ça, une réunion des amis de la vie. Et le pasteur Da Silva a interrompu la réunion pour qu'on prie pour toi. Il dit, il voit l'adversité, il voit la méchanceté, il voit la calomnie. On n'a qu'à prier pour toi. Il voit un piège dans lequel on va te mettre. Tout et tout, mais le Seigneur annule. Amen. Donc on a prié. Quand elle a dit ça, il a dit, Amen, je reçois. Mais il n'y avait rien en fait. Quand la soeur m'a dit ça, là, c'est comme si on a débouché
bouteilles de champagne. Ils se sont exposés. Je dis l'adversité. L'adversité allait à un point jusqu'à ça mélanger mon église et mon travail. Il dit, j'étais là un jour, il y a un monsieur qui m'appelle. Bonjour Madame Oli, je dis bonjour, je suis tel monsieur de telle structure de communication. Je ne le connais pas. Que c'est pour vous dire que je ne travaille plus avec telle personne. Je dis d'accord. Mais je reçois tellement de coups de fil, j'ai juste répondu par politesse. Le monsieur m'a envoyé encore un message, je n'ai pas répondu parce que je ne comprenais pas. Et un jour, il vient au bureau. Il dit, il veut me rencontrer. Je dis, venez. Il dit, ah, c'est vous, Madame Oli de Evie. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, ah, que le Seigneur vous bénisse, tout et tout, que je suis le responsable de telle structure. J'ai dit, oui, effectivement, ça fait 2 fois que j'entends ce nom. Vous m'avez appelé, mais je ne connais pas. Il dit, ah bon, vous connaissez ce monsieur-là? Je dis, non. Il dit, mais c'est un de vos frères de l'église. Il est venu me voir. Il dit, vous êtes sa soeur de l'église, que vous lui avez donné un marché de 18 millions pour pouvoir installer des panneaux un peu partout dans Cocody. Donc moi, je lui ai remis 15 millions. Il a commencé à faire les panneaux et il a disparu avec l'argent, il m'a anarqué. Et quand il venait au bureau, il rendait les témoignages de votre église. Et le monsieur me rend des témoignages. J'ai dit, je comprends pas. On vous a donné un marché. Il dit non, c'est vous qui avez donné le marché. Que voilà le document qu'il m'a envoyé. J'ai dit, si vous permettez, je vais appeler mon pasteur. J'appelle le pasteur. Que le Seigneur permet que je me calme. J'appelle le pasteur. J'ai dit, pasteur, voilà la situation. Il dit, bon, on va se calmer. Lui, il est très physionomiste. On voit la photo du monsieur. La photo du collaborateur, je transfère au pasteur. Il dit, le visage ne lui dit rien. J'appelle le suivi. Je dis, bon, c'est vrai, je ne suis pas très physionomiste, mais quand même ce visage-là, s'il a une vie comme ça avec moi, je peux le reconnaître. J'envoie au suivi. On ne connaît pas ce monsieur-là. Le monsieur commence à s'énerver. Il dit, voilà la police économique, il s'en va prendre convocation contre moi. Parce que mon frère et moi, on l'a arnaqué, on est chrétien, mais on l'a arnaqué. Il a fait toute sa vie en Afrique du Sud. Tout ce qu'il a eu, il a travaillé. Il est venu investir en Côte d'Ivoire. Ils l'ont arnaqué, il n'a plus rien. J'ai dit, il y a 2 choses dans ma vie que je ne réunis pas. Ma foi chrétienne et le travail que Jésus-Christ m'a donné. Je dis, partout tu me cherches sur mes réseaux, tu vas les retrouver. Parce que je suis fier, c'est Jésus qui me les a donnés. Si c'est au nom de Jésus qu'on vous a arnaqué, allez prendre une convocation. Mais comme je dis là, pendant ce temps-là, j'étais tellement oppressé au travail. Il dit que s'ils entendent ça là, c'est licenciement en même temps. Comme on le dit dans le monde professionnel, on n'a pas une seconde chance de faire une première bonne œuvre. Quand on entend là, on appelle ça la perception. La perception là, ça règne sur la réalité. Surtout le domaine d'activité dans lequel tu exerces. Et il dit, il a rencontré, il dit tout ce que le frère qui, selon lui, venait à l'église, a fait. Là, il est allé dans la structure, effectivement, il a pris les documents, tout et tout. Il a rencontré le service qui s'en occupe. Mais moi, je ne le connais pas. Le monsieur était tout énervé, il va prendre une convocation. J'ai dit, oui, allez-y. Donc, j'ai dit à pasteur, pasteur dit, il n'y a pas de problème. S'il prend, on va répondre de la convocation. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais sereine devant le monsieur. J'ai dit, monsieur, allez-y, prenez la convocation. Moi, je vous attends parce que je ne connais pas ce frère-là. C'est vrai, vous avez l'actualité. Et pendant ce temps, les cultes ne passaient même pas sur les... en direct. Non. On n'avait pas encore commencé. J'ai dit, le diable m'a oppressé jusqu'à... Il est venu m'oppresser à l'église. J'ai dit, j'étais là, j'étais abattu. Le Seigneur avait déjà dévancé les choses en permettant au pasteur David de voir la situation. Amen. Et de t'apporter au Seigneur. Amen. Et quelle sera l'issue de cette situation? Je n'ai plus entendu le monsieur jusqu'au... Alléluia! Amen! Amen! Alléluia! Amen! Les semaines qui ont suivi, la prophète a fait ministère. Elle dit à des gens, tu n'as rien fait, on va venir t'accuser. Et on veut mettre la prison sur ta vie. Mais le Seigneur annule tout ça là. Je suis venu parce que comme j'ai dit, je ne connais pas le frère. Peut-être qu'il vient à l'église. Il a dit que non, c'est un frère de l'église qui a fait. Je n'ai pas là, mes soeurs. On a recommandé la situation au Seigneur, m'ont fortifié. Mais j'étais vraiment ébranlée. Mais j'étais devant le Seigneur, j'étais digne devant le Seigneur. Le Seigneur a effacé. Le Seigneur l'a effacé. Tu ne l'as plus jamais vu. Je ne l'ai plus jamais vu, je ne l'ai plus jamais entendu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et on a continué. On a continué jusqu'à ce que, je dis, jusqu'à ce que l'année, c'est 2025, jusqu'à ce que l'année se termine. Et hier, par la grâce de Dieu, dis hier, par la grâce de Dieu. Ça commence en janvier. Oh Jésus. Ça commence en janvier. Hier, par la grâce de Dieu. Alléluia. Attends, il a touché le prix là parce que je suis connecté à la grâce. Est-ce que vous voyez? Alléluia, mon prix.
Et je Le lis Seigneur m'a permis. épouse Oli, Lauréaliste Manuela, en reconnaissance pour ces 15 belles années de bons et loyaux services, 2011-2026, un beau prix. J'ai Nous été, acclamons le Seigneur. par la grâce Nous de Dieu, acclamons le Seigneur. j'ai été décoré pour mes 15 ans de service. Amen. Amen. Chose qui n'était pas évident. Le Seigneur m'a permis d'avoir 15 années. Merci Seigneur. Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur qui te voit. Peut-être que tu n'as pas encore commencé quelque chose, mais le Seigneur t'attend. Il y a de grandes choses qui s'ouvrent pour toi. Acclame le Seigneur. Saisis ce témoignage. Le Seigneur te parle à toi qui l'entends. C'est de toi qu'il s'agit. Ne te regarde pas. Ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Le Seigneur te parle au travers de ce témoignage. Et derrière ce témoignage se cache ton témoignage. Derrière ce témoignage se cache mon témoignage au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que rien ne te limite. Rien ne te limite, que ce soit mes besoins, que ce soit ma vie, que ce soit mes enfants. À tous les niveaux, ta grâce agit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Et tu peux venir semer. Amen. À la suite de Madame Niali. Amen. Tu peux semer pour te connecter. Amen. Amen. J'ai été juste bénéficiaire de la grâce de Dieu. Amen. Quand le révérend Bocarol Élie était là, elle a dit, tous ceux qui cherchent du travail, j'avais même pas, je cherchais pas. Tout le monde a mon témoignage, je cherchais rien. Et j'ai bénéficié de cette grâce-là. Amen. Et de 2010 jusqu'à aujourd'hui, non, de 2011, 2011 à j'ai commencé 2026. en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, j'ai 15 ans de service. 15 ans d'ancienneté. Merci, Et Seigneur. l'institution a reconnu cela. Je dis, quand je regarde en arrière, je ne peux que bénir le nom du Amen. Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a rien qui était évident. Toutes les personnes, je dis, on était une vague de plus de 200 collaborateurs. Mais on n'est même pas, on est resté juste une poignée de, limite même peut-être une dizaine de personnes à qui le Seigneur a fait grâce. Amen. Et j'en fais partie. Merci, Je ne Seigneur. peux que bénir le nom du Alléluia. Seigneur. Amen. Amen. Pour sa fidélité dans ma vie. Le secours du Seigneur ne m'a jamais manqué. Amen. Mes frères et sœurs, comme le révérend Bocarol l'avait dit, comme nos hommes de Dieu le disent tout le temps, l'offrande là c'est une sémence. Ça ne dépend pas de qui tu es. Ça ne dépend pas, c'est des principes qui sont déjà établis. Il faut faire comme si, excusez-moi du terme, comme si tu as les tympans bouchés. Et puis tu vas voir la grâce de Dieu. Amen. C'est ce que j'ai fait. Le Seigneur je dis, le Seigneur peut nous donner au-delà. On peut dire, ah mais qu'est-ce qu'elle a eu tout ce temps-là? Le Seigneur m'a donné ce dont je méritais. Amen. Amen. Et je bénis son nom. Je bénis son nom. Et je lui dédie prix. cette distinction-là. Je dédie ça à mes pasteurs qui jour et nuit, qui ont toujours des paroles. Lorsque j'étais paniqué, lorsqu'il y a des situations d'injustice, trouvaient toujours le mot. Oh! Alléluia! Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est beau, qu'il est doux d'appartenir au Seigneur Jésus. Et c'est avec ce puissant et glorieux témoignage de vie, ce témoignage de vie, ce témoignage professionnel, ce témoignage de la grâce de Dieu que nous nous tenons debout pour acclamer le Seigneur, pour refermer cette rubrique de témoignages